Tu l'as déjà quitté plusieurs fois, mais à chaque fois, il est revenu et t'a replongé. Parce que malgré tout ce qui t'a fait subir, les doutes, les mensonges, les ruptures, les trahisons, les manipulations, tu ressens encore de l'amour. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ou c'est plutôt une addiction? Parce qu'à chaque fois, tu t'es dit non, ça peut pas être vraiment fini. À chaque fois, t'as cru que ça allait marcher. Mais à chaque fois, vous êtes retombé dans le même schéma. Et au final, tu souffres beaucoup plus que tu ne te sens vraiment aimé. Et maintenant, t'arrives à ce stade où tu te dis enfin, stop, je dois me préserver. Et t'as raison. Mais quelque part au fond, tu t'es tellement habitué à ces montagnes russes émotionnelles, à l'intensité de cette relation faite de manque et de retrouvailles, que t'es presque fier d'avoir toujours réussi à reconstruire. Et c'est cette partie de ton esprit qui prend le pouvoir sur toi quand tu décides de craquer à nouveau. Parce qu'il faut pas se leurrer, les émotions fortes, c'est hyper addictif. C'est pour ça qu'on aime les fêtes foraines, les films d'horreur et toutes ces choses-là. Mais il y a peut-être une confusion qui s'est installée entre une relation amoureuse et un divertissement. Parce que se plonger dans un bon film d'action, c'est juste une distraction, c'est pas quelque chose qui te fait avancer dans ta vie. Alors qu'une relation amoureuse, c'est quand même fait pour construire de la sécurité affective, fonder une famille, avancer à deux dans un projet partagé. Et c'est précisément ces choses-là que cette relation ne te permet pas. Parce que même quand vous êtes ensemble, tu te demandes à chaque instant quand est-ce que ça va basculer, quand est-ce qu'il va encore te blesser. Et cette anxiété permanente ne permet pas un véritable épanouissement. Alors si t'es au stade où t'as eu ta dose d'intensité, il y a 3 choses que tu peux faire. D'abord, accepte que l'émotion amoureuse ne suffit pas à construire une belle relation pendant des années. En plus de l'amour, il faut de l'engagement, des valeurs partagées, de la cohérence, de la confiance et du soutien mutuel dans les difficultés. Deuxièmement, prends du recul. Écris noir sur blanc toutes les choses positives et bénéfiques que cette relation t'a apportées et écris à côté toutes les choses négatives, les souffrances que ça t'a provoquées. Et en 3, c'est le plus dur, fais un sevrage émotionnel. Ça va prendre un peu de temps, mais éloigne-toi et apaise tes émotions. Apprends à te nourrir de choses plus saines, plus sereines, plus apaisées pour en finir avec cette relation et passe vraiment à autre chose. Parce que tu mérites un amour qui te nourrit et non pas qui t'épuise. Et si t'as trop de mal à tourner cette page, si la souffrance est trop forte, écris-moi en message privé, on va pouvoir échanger.